Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est une vidéo retour des encombrants. Je ne sais plus quel numéro parce que vous savez que je mets les numéros, je numérote ces vlogs. Enfin j'appelle ça un vlog mais bon c'est peut-être pas un vlog en tant que tel. Donc aujourd'hui, en fait il y en a beaucoup de choses qu'on a ramenées. Donc je vais casser cette vidéo en deux parties, en deux grosses parties je pense. Donc vous allez me voir habillée pareil. Tout simplement parce qu'il y aura une autre vidéo que je vais faire le même jour, mais que je vais casser en deux fois, tout simplement. Donc dans cette partie... désolée d'ailleurs pour la machine. Pour la machine que vous allez entendre, parce que bon, j'ai pas attendu que ça soit terminé. Je profite tant qu'il y a un peu de jour, parce qu'il y a plus de soleil aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous allez voir la déco, la vaisselle, et déco osier, parce qu'il y aura pas mal de bois, d'osier, donc voilà. Alors on va commencer. Il y a des choses que je vais forcément prendre en photo et que si j'y pense, je vous mettrai des photos par-ci ou par-là pour que vous puissiez voir comment c'est mieux en entier parce que forcément je pourrais peut-être pas vous présenter tout en entier comme il faut parce qu'il y a peu de place ici et vous voyez pas comment je suis entourée de tout ce bazar. Mais il y a beaucoup de belles choses et surtout dans cette partie-là, oui, et aussi et surtout dans la deuxième parce que c'est des poupées qu'on a trouvé un sac entier de 54 poupées. Donc soyez attentifs à la sortie d'une prochaine vidéo également parce qu'il y aura pas mal de poupées très sympathiques. Voilà. Donc on va commencer par la déco. Il y a beaucoup de choses, je sais même pas par où commencer. Alors les tableaux. Oui, ça vous a manqué les tableaux? Je pense que c'est du fait main. Je ne sais pas si ça se met comme ça, si ça se met comme ça à la suite, comme si c'était la suite des rayures. Bon, on a pris parce que c'était dans un sac avec d'autres tableaux que j'ai plus aimé, mais celui-ci, bon, il est, on dirait fait main, il s'est un petit peu abîmé, mais bon, ça va quand même. Voilà. Ensuite, je vais essayer de faire vite, parce que sinon ça va être très très long. Il y en a beaucoup de choses. Donc c'est ça que je vais essayer de vous mettre en photo générale parce que en fait c'est un tableau qui fait suite. Ah bah derrière c'est marqué taille photo galerie et il y a même un mail, tiens. Voilà. Donc il y a celle-ci, celui-ci pardon, le tableau. En fait c'est une série de tableaux si vous voulez. Après il y a ces deux-là et il y a encore ces trois-là. C'est pour ça que je vous dis, je vais essayer de vous mettre une photo parce que c'est compliqué de voir comme ça. Je pense que c'est assez joli, mais je ne sais pas si j'ai mis dans le bon ordre. Je vais essayer de mettre dans un bon ordre, prendre une photo, et vous allez voir ça en photo. Je trouve que c'est super sympa. C'est plutôt en bon état, bien conservé. Voilà. Ensuite, il y avait un joli cadre. On a trouvé à côté d'une maison. Il y avait des décos plutôt bretons. De la déco plutôt bretonne. Je trouve ça très beau et c'est vraiment très bien conservé également. Ensuite, il y a ceci. C'est un bateau comme ça. De la décoration que je suppose vous mettez comme une petite étagère et dessus vous mettez des petites choses de la décoration. Par contre ici c'est abîmé. Bon mon chéri me dit que ça s'appelle des nœuds. Des nœuds dans le bois. Bon peut-être c'est des nœuds dans le bois, je ne sais pas. Donc c'est-à-dire que c'est un défaut de bois et pas un défaut qui a été fait par quelqu'un. Voilà. Puis bon ça... C'était ensemble dans un truc, c'est un arbre à bijoux, c'est pas très très joli, mais bon, j'ai pris un ensemble avec tout le reste. Ensuite, il y avait ces choses-là, je connaissais pas du tout, en fait, c'est pour les vinyles, c'est pour les tourne-disques. Vous mettez ça, bon, tout est nettoyé, tout est propre, tout était dans un état dégueulasse, c'était sale, en plus il pleuvait hier, il pleuvait pas possible. Donc il y avait deux comme ça et deux comme ça. C'est pour les tourne-disques, vous mettez ça et ensuite vous mettez vos vinyles dessus. Je connaissais pas, moi j'ai pensé que c'était style, comment ça s'appelle, pour les plats, vous savez, repose plat. Parce que moi j'ai dans ce style-là des mini vinyles pour les sous-verres en fait. Bon, je pensais que c'était un truc décoratif, mais non, c'est un truc utile. Ensuite, trop belle petite maisonnette. Apparemment c'est pour des oiseaux, je ne savais pas. Donc voilà, elle est vraiment très très mignonne. Le toit s'enlève pour justement mettre les graines, je suppose. Voilà, comment c'est. Elle était extrêmement humide. Ensuite, il y a cette étagère Et voilà. Je pense que c'est bien une tour pour les bouteilles.
On sait pas trop, mais enfin c'est trop lourd, donc je vais pas la déplacer. Voilà, j'espère que ça se voit, mais c'est très grand, ça fait à peu près ma taille, ça fait à peu près 1,50 m, hein, je pense. Facile. Comment ça s'appelle, hein? Je vais mettre là la vidéo. Cette étagère à bouteilles, je suppose que c'est à bouteilles, il faut que je teste. Elle est grande, hein, j'ai dit qu'elle faisait quasiment ma taille. Mais ma taille c'est 1,58 m, elle doit faire 1,50 m à peu près. Après, il y a ça. Bon, c'était aussi avec un truc, donc j'ai pas forcément pris ça, mais c'était ensemble avec quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais ça doit être, je pense que c'est pour l'essuie-tout. Je sais pas, je suis pas sûre, mais peut-être que c'est pour un essuie-tout. Ensuite, il y avait pas mal de bougeoirs. Bougeoirs, photophores, des comme ça. Ça fait un peu, vous savez, comme pour mettre les crayons dans votre verre pour le bureau. Ça fait un peu ce style-là. Après, il y avait un beau pot comme ça. Ça fait un peu style papier mâché, mais c'est de la peinture qui s'en va un peu par endroits. Mais le pot, il est en très bon état, mis à part cette peinture qui craquelle un peu par endroits. Bon, je vais montrer d'autres bougeoirs et après, il y en a encore en pot, etc. Ça, je pense que c'est un bougeoir parce que j'ai commencé à l'énerver et au final, ça, c'est une bougie. Et je savais pas que c'était une bougie. Et voilà, à l'intérieur, vous mettez, je suppose, une bougie. Là, je sais pas trop comment ça fonctionne. Vous saurez peut-être me dire, si je trouve pas avant vous. Après, il y avait une toute petite fiole mignonne comme ça. Moi, j'adore quand il y a plein de petites choses très jolies, ça j'adore. Encore un truc breton, donc un phare. Très jolie décoration. Puis d'autres photophores, donc il y en avait deux rouges et un blanc, comme ça. Et en fait, c'est aimanté. Bon, il y en a un qui a perdu son aimant qui s'est collé sur l'autre. Mais il faut tout simplement le décoller et le coller comme il faut à l'endroit où il faut. Et en fait, c'était comme ça. Il y avait un verre dedans. Je suppose que ça, vous le mettez, c'était comme ça en fait. Donc je suppose que ça, vous devez le fixer à un mur peut-être, mais qui touche quand même que ça soit pas en fait en suspension, parce que quand même les bougies, c'est dangereux pour que ça tombe pas. Mais voilà, c'est aimanté. Puis il y avait un autre petit bougeoir comme ceci. Je pense que c'est aussi un bougeoir, je sais pas. Ça met un autre et il n'y a rien de là, et ça colle pas du tout, c'était comme ça. Ensuite, il y avait de belles choses, je sais pas trop, en fait, je sais pas si ça fonctionne. Mais voilà, il y a une c'est une lampe. Elle était comme ça, avec cette serviette dessus, que j'ai déjà enlevée et que j'ai nettoyée. Et en dessous, vous avez cette jolie lampe, elle est vraiment magnifique, vous voyez? On dirait, il y a des plis comme ça, c'est trop beau. Donc c'est du verre, hein. Je pensais que c'était entre céramique et verre, mais c'est du verre opaque comme ça. Et puis il y avait deux autres assiettes qui allaient avec ça en fait. C'est pareil, c'est la même chose, mais je pensais que ça s'empilait l'une sur l'autre, mais peut-être pas, peut-être c'est deux différentes. Mais c'est super joli, il y en a qu'une qui est un peu abîmée, c'est celle-ci. En fait, ici dans le verre déjà, il y a les défauts. Et puis elle était bréchée quelque part. C'est très chiant à nettoyer. J'ai peut-être pas tout à fait bien nettoyé. Et puis là, vous voyez, il y a une ébréchure ici. En verre, je sais pas si ça se voit à la caméra. Voilà. Elle est là. Là. Bon, c'est dommage, mais après, dans l'ensemble, c'est plutôt en très bon état. Et ensuite, il y avait un autre pot comme ceci, qui était tout dégoûtant, avec du tartre que j'ai nettoyé nickel. Maintenant, il est tout lisse, il est tout beau, il est tout neuf, on dirait. Désolée, je regarde toujours dans le retour écran parce que tout simplement, des fois, c'est flou. Et j'ai pas envie que ça soit flou, j'ai envie que vous voyez ce que je vous montre. Donc ça, c'est du céramique. Ensuite, il y avait ce magnifique vase. Il est magnifique. Regardez-moi ces roses. Je ne sais pas de quoi il est fait. Peut-être c'est du grès, je sais pas. Ou c'est du céramique. J'en sais rien, mais en tout cas, il est magnifique. Il est grand, il est beau. Ensuite, il y avait ça. Je pense que c'est un bougeoir. Ce truc-là, il est coupant là. Désolée, hein, c'est pas pour vous montrer le fac, on va dire. Mais c'est parce que je me suis coupé le doigt littéralement. C'est pas très gros, mais c'est très profond comme blessure et ça fait très mal. Donc du coup, je l'ai bandé avec un gant, avec le doigt de gant coupé, parce que tout simplement, bah, ça saigne tout le temps en fait. Voilà. Donc c'est cette partie-là qui est coupante et j'ai pas fait attention, mais en tout cas, je l'ai bien nettoyé. Hein. Il est bien propre hein, maintenant. Ensuite, là, il va y avoir beaucoup de nattes et beaucoup de bois. Et après, on passera
à tout ce qui est vaisselle. Donc, il y avait un petit... oh mon Dieu, tous les mots sont sortis de ma tête. Bon, un petit présentoir comme ça, je sais comment ça s'appelle, mais j'ai oublié le nom. Donc voilà, ceci. Ensuite, il y avait une belle boîte en bois pour les mouchoirs. Un peu abîmée là, mais elle est vraiment trop belle, elle est toujours fonctionnelle, il n'y a pas de souci. Elle est nickel, hein. Franchement, elle est belle, elle est propre. Hein. Voilà, les oiseaux, les papillons. Ça, je savais pas, je vous avoue, je savais pas ce que c'était quand j'ai vu. Bon, ça, il faut que j'enlève encore, il y a un peu de saleté. Et en fait, je pense que c'est pour les couteaux. C'est marqué la gueule et je crois que c'est la marque des couteaux, non? Si je me trompe pas. Donc, à mon avis, c'est peut-être pour mettre des couteaux ici pour les protéger. Enfin, pour ne pas se couper avec, quoi. Donc, je pense. Après, je peux me tromper aussi. Dites-le moi ce que vous en pensez. Donc, voilà, la chose, elle est comme ça. Il y avait après un petit caisson comme ça avec des petits cœurs. Je trouve ça très mignon. Très, très mignon. Voilà. Puis bon, ça, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. En fait, c'était je pense que c'est un couvercle. Mais il n'y a pas de boîte. On cherchait la boîte, on l'a pas trouvée. Au final, on a pris le couvercle aussi. Bon, je vais voir si j'en fais quelque chose. En même temps, ça, on peut le détourner en cadre photo. Vous savez, mettre ici une photo. C'est faisable, je pense. Bon, voilà. Il y a le truc comme ça. Il y avait un petit plateau comme ça en bois aussi. C'est en bois, vous savez, c'est du... Oh là là, zut, j'ai oublié tous les mots. C'est du bois compressé un peu, c'est pas du vrai bois. Enfin, vous voyez, c'est des copeaux de bois compressés. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. En bon état. Ensuite, ça, je trouvais très classe. C'est un caisson, je pense que c'était une bouteille de vin qui était dedans. Magnum, oui, bah oui, c'est ça. Ou du champagne. Mais il n'y a pas de couvercle. J'ai un couvercle sans boîte et j'ai la boîte sans couvercle. Bref, je l'ai trouvé quand même mignon. Mine de rien, voilà. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Ensuite, une très belle étagère. Je vais essayer de m'éloigner. Voilà. Une très belle étagère comme ceci. Je pense qu'elle a été repeinte, donc elle a été très très sale. Je l'ai bien évidemment nettoyée, il y a des crochets là. Vraiment très mignonne. Puis il y avait un très beau porte-magazine en châtaignier massif, c'est marqué ici. Je sais pas si ça... Voilà. En châtaignier massif. Très très poussiéreux, il a été nettoyé. Heureusement tout ça c'est en place. Parce que ça aurait pu sauter aussi et se perdre. Mais toutes les petites parties ils sont là. Rien n'est perdu, j'adore le poignet. J'adore la poignée, elle est vraiment trop belle. Et vraiment le truc il est trop beau. Voilà. Il est magnifique. Il est très lourd, hein, mais il est magnifique. On passe doucement à l'osier. Donc il y avait encore cette décoration avec tout ce qui était breton. Donc vous voyez aussi, on a ici les coquillages. Un peu de l'osier, donc on commence doucement avec l'osier comme je vous ai dit. Très très belle petite étagère, support étagère, voilà. Puis un cache-pot, je suppose. Un osier en rotin, je sais pas, je pense que c'est plutôt de l'osier, je sais pas. Ça ressemble vraiment à la paille, ça même, au bambou plutôt même, j'ai envie de vous dire, je sais pas. Donc il est très mignon, je trouve. Puis il y avait ce beau plateau panier, très sympa aussi, avec les petits pieds là. Voilà. Ah, ce panier, j'ai adoré. Regardez-moi comment il est beau. Bon, ça c'est juste le ruban qu'il faudra peut-être changer. Mais sinon, il est très très beau. Il est original, j'en ai jamais vu des comme ça. Bon, vous l'ouvrez, il est comme ceci. Voilà, ça tient par des rubans. Et après, si je comprends bien, cette chose-là, vous la mettez comme ceci. Et puis le poignet, vous le passez par-dessus. Et vous l'avez fermé. Bon, un peu de travers, hein, mais c'est parce que le ruban il s'en va, il est mal fixé. Mais superbe, non? Il est très beau. Voilà. Ah bah on va aller vite, hein. Ça va vite. Un autre très beau petit panier. Bon, pas si petit que ça, hein. Il est très très beau. Bon, là, il a été juste très humide. On va le sécher encore. Tout sèche, hein. Tout se nettoie, tout sèche. Tout est en bon état après. En meilleur état qu'on l'ait trouvé. Et puis enfin, il y a des tapis de natte. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais plus. Enfin, il y a un gros là.
Ça aussi, je vais faire des photos. Donc, il y en a un comme ça. Je vais pas le tout dérouler, mais en fait, vous voyez, il est très large. Il est plutôt en très bon état. Ensuite, il y en a un autre comme ça, très coloré. Mais il est un peu abîmé à l'intérieur. En fait, il est comme ça. Ça se déplie et puis il est très long, mais il est abîmé là, vous voyez, à l'intérieur. Mais bon. Nous, on réutilise les choses, hein. Si jamais on n'arrive pas à s'en débarrasser, on les réutilise pour les travaux, pour réparation de quelque chose. Vous pouvez mettre ça en dessous. Enfin, le tapis, vous pouvez le mettre comme un paillasson aussi, à l'entrée, dans le couloir, etc. Après, il y a ceci. Ça, il y en avait deux comme ça, ouais, il y en a deux. Voilà, ils sont super sympas aussi, hein, plutôt en très bon état. Hein. Et enfin, le dernier, tapis de natte. Ou tapis natte, je sais pas comment on dit ça. Vous me dites hein, si je me trompe. Voilà, un petit peu abîmé ici, mais sinon, plutôt en bon état. Donc écoutez, moi j'étais vraiment très contente. Là, ça va vite parce que j'ai tout organisé, j'ai tout... hier, j'ai nettoyé encore tout jusqu'à 4 h du matin. Donc on est rentré vers 10 h je crois, parce qu'on a dû rentrer à la maison, tout déposer et puis repartir encore parce qu'on avait plus de place. Et puis bah... j'ai tout nettoyé, j'ai tout dépoussiéré, lavé et remis en état. Et puis j'ai fait des tas pour pouvoir vous filmer aujourd'hui pour que ça aille vite. Donc je vais moins blablater pour que ça aille vite. Et là on va passer à la vaisselle. Donc voilà, l'organisation c'est la plus importante je pense dans tout ça. Ça aussi je vous mettrai une photo parce que normalement ça se met comme ça. En fait c'est un truc d'apéro. Je vais vous montrer. Donc, il y avait deux petits plateaux comme ça, en très bon état. Mais bon, il manque un plateau. Deux plateaux même, je crois. Hein, deux petits plateaux. Donc, ça, c'est en verre. Et puis, il y avait un troisième comme ceci. Donc, je pense qu'il en manque un comme ça. Et puis, un qui était au milieu. Un peu rond, ovale. Voilà, mais bon. C'est comme ça. Oui, au niveau de vaisselle, il n'y a pas énormément. Hein. Il y avait cette très mignonne petite tasse. Elle est vraiment très mignonne. J'adore. Puis là, vous avez l'inscription « Véritable porcelaine, Chevigny ». Puis un numéro très beau. Et bien évidemment, il y avait des assiettes. Donc, Sona Verona, Italie. Sona Verona, Italia, un cap. Donc, deux belles comme ça. On a ici une estampe. Ensuite, une très mignonne comme ça. Un relief, voyez, il y a des petits reliefs. Et celle-là, c'est porcelaine de Sologne, made in France, exclusivité. C'est marqué, il y a même un numéro, je ne sais pas si c'est numéroté ou c'est le numéro qui est comme ça, je ne sais pas, ça signifie forcément quelque chose. Après, il y avait une belle comme ça, non, va c'est marqué, donc je suppose que ça doit être un truc aussi, ça doit être quelque chose d'Italie. Bon, elles étaient tous ensemble, donc je les ai pris toutes ensemble. Comme il pleuvait, vous savez, on n'a pas toujours le temps de bien regarder, c'est juste pour sauver, pour que ce soit pas sous la flotte. Et après, des fois, à la maison, on regarde mieux, et si ça va pas, bah, on ramène, à la déchetterie, sinon on garde. Puis là, c'est Made in China. Et on dirait que c'est China ancienne, hein. Donc la Chine, il y en a deux pareilles. Très belles comme ça. Bon, les assiettes, franchement, ça sert toujours. Et puis, il y avait deux belles comme ça, et celles-là, elles sont Bavaria, donc allemandes. Les Allemands, j'ai remarqué qu'ils aiment bien le bleu. Hein. On a pas mal des assiettes, des liserés bleus sur des assiettes allemandes. Voilà. Et enfin, la dernière assiette, et ce sera terminé pour cette vidéo qui dure déjà 23 minutes. Peut-être qu'elle va durer une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes, ça dépend à combien je pourrais la réduire. Combien de choses il y avait d'inutiles dans cette vidéo de dite. Voilà. Et là, il y a des choses marquées derrière, à part 16 août 2010, je ne comprends rien. Chama, Gamma, je sais pas. Je ne sais pas ce qui est écrit. C'est écrit en italique. Et bon, il faut déchiffrer l'écriture de la personne. Mais en tout cas, on dirait que c'est plutôt fait main. Mais en tout cas, c'est joli. Écoutez, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Ne manquez surtout pas ma prochaine vidéo. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui est encombrant, rendez-vous dans ma playlist qui s'appelle Vintage. Je crois qu'il s'appelle Vintage Réduction de déchets. Je vais essayer de vous mettre... je crois qu'il s'appelle Vintage Recyclage. Vintage et Recyclage. Je vais essayer de vous la mettre, cette playlist, dans le petit i que vous puissiez cliquer. Allez voir tout ce qui s'y trouve.
Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des bijoux vintage que j'avais achetés à l'époque, que j'ai déballé sur eBay, enfin que j'avais acheté sur eBay et que je déballais en ligne avec vous. Mais il y a beaucoup d'encombrants et j'espère que ça vous intéresse. On arrive presque déjà à une quarantaine de vidéos, donc il y a de quoi regarder. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait avant. Ça fait au moins 3 ans qu'on s'occupe de tout ça. Et c'est que il y a si peu de temps que j'ai commencé à vous partager notre passion pour ce métier entre guillemets, parce qu'il y avait aussi des gens qu'on a croisés. Hier, il y avait une personne qui était très très passionnée par ce qu'elle faisait, qui nous a raconté des histoires très sympathiques. C'est aussi quelque part un lieu de rencontre. On rencontre des gens avec qui c'est très sympathique de discuter. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai montré. Si je me suis trompée sur certains objets, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, gentiment, bien évidemment. Et puis, bah, écoutez, je prendrai en compte parce que tous vos renseignements me sont toujours très très utiles et je vous remercie par avance de vos commentaires, de votre attention. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Sur ce, plein de bisous et très bientôt. Ciao! On passe à la deuxième partie.